Franchement, ils m'encouragent. En fait, ils m'encouragent à continuer parce qu'ils savent que j'aime bien ça. Donc, ils vont pas me dire non, arrête, tout ça. Vraiment, c'est comme un hobby. Donc, ils m'encouragent vraiment à continuer dans cette voie-là. Si c'est quelque chose qui me plaît, ils vont pas me mettre des bâtons dans les roues. Ils vont au contraire m'encourager à fond. Ils seront toujours avec moi. Et puis, moi, ça me pousse encore plus à continuer. Baby Vision, je me rappelle, c'était pour le thème années 90, je crois. Et puis, ouais, donc c'était pendant les essayages. Donc, j'essayais donc les vêtements qu'on me proposait, tout ça. Puis, à un moment, bizarre, je me suis retrouvé en caleçon pendant un long moment. Parce que le pantalon, il était trop large. Il fallait le resserrer, le recoudre, tout ça. Put it by day, yes sir. Don't panic, don't quit. Put it by day, it's this, just quit. Gone. Donc, je m'appelle Cheyenne Amable, ou surnom King pour certains. Je suis Guadeloupe-Martiniquais, j'ai 21 ans, j'habite à Lieu-Saint et actuellement, je fais rien pour l'instant dans la vie. Mes passions, je suis la danse, la mode pour ceux qui me connaissent vraiment. La mode, vraiment, c'est un truc depuis toujours, j'ai toujours aimé. Et depuis peu, je me suis plus intéressé au mannequinat, la photo, et puis voilà. Maintenant, on évolue dans cette direction-là, et puis on verra où tout ça nous mène. Avant de savoir, avant de commencer, de rentrer vraiment, je voulais savoir si tu es en soirée, il y a quelqu'un qui te voit, qui te reconnaît, qu'est-ce que la personne elle peut t'offrir à boire? Qu'est-ce que la personne peut m'offrir à boire? Ouais. Déjà, pas d'alcool. Ouais, pas d'alcool, donc un cocktail sans alcool, je m'offre plutôt... Enfin, tous les cocktails sans alcool, je prends, mais vraiment pas d'alcool. Ok. Du coup, quel cadeau on peut t'offrir? Moi, je suis pas matérialiste, hein, vraiment, moi, j'aime tout. Des vêtements ou des paires. Ou des accessoires, bagues, montres, colliers, lunettes de soleil. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que les lunettes de soleil, je kiffe de ouf. Donc, non, voilà, tout ça. Hein. Et comment tu as commencé la photo, tout simplement? Alors, depuis tout petit, j'ai toujours aimé la photo. Alors, dès que je vois un objectif, je suis obligé de poser devant et tout. Et puis après, ben, je me suis pas vraiment intéressé au mannequinat en soi, mais juste la photo en elle-même, enfin poser en tout cas pour de faire son objectif. J'ai toujours aimé ça. Et puis après, une amie m'a envoyé un casting que faisait la marque Six John. Donc j'ai été, j'ai fait mon book, tout ça. Et puis après, bon, ça a pas abouti, mais j'ai pas abandonné. Mon cousin m'a dit, ouais, il y a telle agence qui fait un casting et tout ça. J'ai été, et puis voilà, depuis, je suis dans l'agence Head Top depuis quelques mois, et franchement, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, c'est vraiment, depuis quelques temps que je m'intéresse vraiment à la photo, on va dire. Donc, du coup, tu es rentré dans l'agence par contact, si je comprends. Ouais, voilà, par contre, enfin, le casting, en tout cas, on m'a fait part du casting par contact, sinon, je savais même pas qu'il y avait une agence ou un casting. C'est vraiment mon cousin il m'a dit, tiens, il y a telle agence qui fait un casting, vas-y, moi j'ai été, tout ça. Et franchement, c'est cool, va. J'ai été à l'aise. Ils m'ont dit, ouais, tu postules pourquoi? Ben, modèle, mannequin, figurant, tout ça. On m'a pris quelques photos et après on m'a dit, bon, on vous recontacte. Et puis voilà, ça a payé. Maintenant, je suis dans l'agent depuis cet été-là. Et puis, ouais. Donc, parce que j'ai eu la chance d'accueillir un de tes collègues. Effectivement. Et il m'a dit beaucoup de bien de votre agence. Ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, franchement, ouais, ça fonctionne bien et là, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Donc, on attend la suite. Okay. Du coup, le fait que tu sois mannequin, que tu commences à penser vraiment dans la photo, qu'est-ce que ton entourage en pense? Franchement,
ils m'encouragent. En fait, ils m'encouragent à continuer parce qu'ils savent que j'aime bien ça. Donc, ils vont pas me dire non, arrête, tout ça. Vraiment, c'est comme un hobby. Donc, ils m'encouragent vraiment à continuer dans cette voie-là. Si c'est quelque chose qui me plaît, ils vont pas me mettre des bâtons dans les roues. Ils vont au contraire m'encourager à fond, ils seront toujours avec moi. Et puis, moi, ça me pousse encore plus à continuer, en fait. Ok. Pour savoir encore un peu plus sur toi, tu es quelqu'un qui est vraiment poussé vers la mode, je vois que tu es très bien habillé aujourd'hui. Merci. C'est vers quelle marque de luxe que tu t'inspires ou quel artiste t'inspire vraiment? Alors, honnêtement, je m'inspire pas vraiment de marque de luxe. Je n'ai pas vraiment une marque à proprement parler qui m'inspire, juste je regarde des modèles. Et moi, je suis plus dans la personnalisation de vêtements, dans quelque chose que quand je le porte, ben, je sais qu'il n'y a que moi qui vais le porter, quelque chose qui me ressemble. Donc, je vais peut-être prendre des idées un peu par-ci, par-là, sur différentes marques comme Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, tout ça. Et après, je vais tout regrouper en une seule idée pour faire un vêtement qui me ressemble, qui me plaît, sans forcément être dans le luxe. Mais voilà. Du coup, tu as un assez proche rapport avec la mode, du coup. Ouais, exactement. Depuis un moment, quand même, je me suis vraiment intéressé aux vêtements, à la mode, je crois, depuis le lycée. Et puis, ouais, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais continuer. Et là, depuis le premier confinement, je me suis dit, bon, il y a des vêtements qui sont simples. Pourquoi pas rajouter un petit truc qui fait que déjà ça tape à l'œil et tout. Et puis voilà, j'ai eu quelques idées qui fusionnaient comme ça dans ma tête. J'ai tout regroupé en écrivant pour pas oublier. Et puis voilà, j'ai fait une chemise. La chemise que tu as pu voir sur la photo, que tu as partagée à Jiffy sur Insta, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, elle était basique en bordeaux. Puis j'ai rajouté les accessoires, donc le bandeau de paille, les chaînets, tout ça. Pour vraiment que ça me ressemble en fait. Okay, ça veut dire que tu passes pas par un styliste, tu fais tout toi-même. Tout moi-même. Dès que j'ai une idée, je la note et après je la confectionne, on va dire. Donc, ça me fait plaisir que tu parles de ça parce que ça me fait penser à quelque chose. Là, récemment, malheureusement, on a perdu Virgil Abloh. Je voulais savoir si déjà tu le connaissais, qu'est-ce que tu pensais de lui? Non, je connais. Ah si. Excusez-moi, je viens juste de capter si je le connais. Très bon artiste, je dirais. Pour moi, ceux qui sont dans la mode sont tous des artistes. Très bon artiste, j'aime beaucoup ce qu'il faisait. Malheureusement, on l'a perdu assez tôt. Mais non, franchement, personnellement, dans sa personne, je ne le connaissais pas, mais son travail était plutôt intéressant. J'aime beaucoup ce qu'il faisait. Les collaborations, déjà, Louis Vuitton, le Off-White aussi, c'était pas mal. Et puis, bon, c'est vrai que Off-White, je me suis beaucoup intéressé sur les vêtements et les accessoires. Bon, par faute de moyens, je n'ai pas pu en acheter. Mais non, c'est quelque chose que j'aimais regarder, en fait. J'aimais voir, parce que c'était beau. Ouais, j'aimais bien. C'était urbain. C'est dans mes styles, en fait. Dans un de mes styles. Ça me plaît, ça m'a plu. Mais ouais. Okay. Si aujourd'hui on te propose une book pour une OP, tu voudrais travailler avec quel artiste? Genre quel modèle, peut-être un rappeur, quelque chose comme ça? Quel artiste? Déjà, moi, j'aimerais bien travailler avec Kalash. C'est un artiste que je suis depuis je vais dire, mon enfance. Et j'aime beaucoup la musique qu'il fait et tout ça. C'est des musiques qui me plaisent, niveau, on va dire, rap. Mais après, je suis plus axé Zouk, donc je dirais aussi Stony, pourquoi pas. Du coup, depuis que tu t'es lancé dans la photo, sérieusement, c'est quel le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, de ne pas écouter les gens, en fait, de faire ce que j'ai envie, de faire comme j'ai envie, et de ne pas écouter les gens, parce que si j'écoute les gens, non, fais pas la photo, ça va payer, tu vas pas avancer, tout ça. Si je les écoute, en fait, je vais rien, je n'en arriverai jamais là, en fait. Donc, franchement, ne pas écouter les gens. Comme ma mère me dit, n'écoute pas les gens, fais ce que tu as à faire, et puis voilà. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont découragées ou qui t'aient critiqué par rapport à ce que tu fais maintenant? Non, au contraire, que des bons retours, on va dire. Ouais,
J'aime beaucoup les photos continues, enfin vraiment que des encouragements, que du positif. Que du positif. Ok. Et du coup, si on t'enlève la photo, maintenant on t'enlève la photo, on dit que c'est terminé, vers quel domaine tu vas t'orienter? La danse, où je continue dans la mode, dans le stylisme. Ok. Du coup, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, je me vois où? Dans 5 ans, un petit taf déjà, un taf sûr, tout en gardant mes projets de styliste, de mannequin. Mais ouais, non, dans 5 ans, pour l'instant, je me vois un travail et mes projets. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Où est-ce qu'on peut te voir? Prochainement, ce qu'on peut me voir, il y aura un tournage là, qui va arriver bientôt pour donc le film de Biou, réalisé par Maïmouna Doucouré. Donc je vais figurer dans ce film. Quand est-ce qu'il va sortir, je ne sais pas encore, mais de toute façon, je te tiendrai au courant, mais c'est de ce que vous pourrez me retrouver. Ok. Qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter de bon? C'était bon. Juste de continuer, en fait. Juste de continuer dans ce que j'aime. Et puis voilà, rien que ça, tout simplement. Du coup, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, des personnes à remercier? Déjà, les personnes à remercier, ma famille, qui m'a toujours soutenu pour tous mes projets. Et puis, un petit mot pour la fin, ceux qui veulent pareil, se lancer ou qui hésitent à se lancer, n'écoutez pas les gens. N'hésitez pas, foncez, regardez les castings, informez-vous, même, faites des photos vous-même. Et puis, peut-être qu'on vous repérera sur les réseaux sociaux dans tous les cas. Mais vraiment, lancez-vous. Lancez-vous, n'écoutez pas les gens. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. D'accord. Une anecdote, franchement, alors là, honnêtement, j'en ai, là, tout de suite, immédiatement, j'en ai pas. Parce que vraiment, il m'est pas vraiment arrivé grand-chose. Peut-être la première fois que tu as posé avec eux. La première fois, alors déjà, la première fois que j'ai posé avec l'agence, enfin, avec l'agence en soi, c'était déjà avec Punchkin de Baby Vision. Je me rappelle, c'était pour le thème années 90, je crois. Et puis, ouais, donc c'était pendant les essayages. Donc j'essayais donc les vêtements qu'on proposait, tout ça. Puis à un moment, bizarre, je me suis retrouvé en caleçon pendant un long moment. Parce que le pantalon, il était trop large, du coup, il fallait le resserrer, le recoudre, tout ça. Donc tout le monde était prêt, et puis t'avais moi qui attendait en caleçon dans la chambre avec tout plein de monde, les maquilleurs, les photographes, tout ça. Et puis, non, mais sinon, en soi, ça s'est super bien passé. Mis à part ça, franchement, ça s'est super bien passé. Et puis, je continuerai, j'attendrai les prochains projets de Baby Vision. Parce que vraiment, c'est un très bon photographe, une très bonne équipe. Très bonne équipe. Ok, merci. Ok, donc pour ceux qui sont intéressés, même pour tous, hein, enfin, si vous voulez pas, ajoutez-moi donc déjà sur Snapchat, très simple, guada.mandinina, au plus simple. Sur Instagram, king.shn97, mon compte est ouvert, abonnez-vous. J'accepte tout le monde, vraiment, même, je suis pas méchant, vous pouvez venir me parler. Sur Snap, pareil. Et puis, on se retrouve sur les réseaux pour ceux qui veulent. Et puis voilà.